Imaginez, il y a 100 ans de ça, 125 ans de cela, aux États-Unis, il y a du monde, des Noirs, qui ne pouvaient même pas écrire leur nom. So, imaginez l'accomplissement pour quelqu'un quand il peut écrire son nom après l'abolition de l'esclavage. C'était interdit d'écrire. Donc, on va revenir un peu aux États-Unis, au Canada, parce que je vais faire un peu le tour un peu partout, et j'accélère un peu parce que j'ai quelqu'un à Calgary qui s'en va dans 15 minutes et je voudrais échanger avec elle, avec vous. Donc, je regarde un peu les statistiques ici. La statistique de la population noire au Canada, ça c'est un recensement qui a été fait en 2016. En Ontario, 627 000, toutes origines confondues. Québec, 319 000, presque 320 000, toutes origines confondues. En Colombie-Britannique, en Alberta, 129 000. Colombie-Britannique, 43 000. Manitoba, 30 000. La Nouvelle-Écosse, 21 000 dans la population. C'est pas grand-chose, mais à force d'avoir voyagé à travers le Canada, j'ai été étonné de voir, tu sais, tu te dis, Calgary, il y a juste des cowboys, du bœuf, du pétrole, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il y a de la vie là-bas. Et j'ai eu la chance de voir ça. Donc, Calgary est situé ici, en face du Montana et du Texas. Et Washington est ici. Calgary est ici. C'est environ à 3200 km d'ici. Est-ce que tu vois, mon ami? Ou tu préfères te mettre là? Ça va? Ouais, parce que je vais faire un peu d'aller et venue. C'est correct? J'aurai pas de contravention? Je peux bouger? Ouais. Donc, c'est situé, Calgary est situé là. C'est l'avant-dernière province de l'ouest du Canada. Merveilleuse ville. Et j'ai eu la chance de faire la conférence, comme je vous ai dit. Et même de découvrir qu'il y avait des pères et des pasteurs, prêtres catholiques qui ont aidé à fonder Calgary en passant. Donc, ils ont quitté le Québec pour aller à l'autre bout. Et il y a un quartier au centre-ville qui s'appelle Heritage. Mais avant, ils l'ont gardé ici avec une bannière. Ça s'appelle Rouleauville, parce que c'était le frère Rouleau, un frère catholique qui avait aidé à fonder. Dans le centre-ville, et je dirais c'est situé à la même endroit que Hochelaga-Maisonneuve, genre. Si on regarde la map, là, c'est vraiment sud-est du centre-ville de Calgary. Et cette Rouleauville, tu as le fameux stade où les Flames jouent. Ça, c'est des bâtisses quand j'ai pris les photos de la tour de Calgary. Merveilleuse tour aussi. Et ça, c'est moi qui mangeais de la bonne bouffe haïtienne à Calgary. Il y a des restaurants dans ce coin-là, antillais, des parades, les Italiens. Il y a plein de choses. J'ai vraiment été étonné. J'ai habité là 2 ans. J'ai vraiment été surpris et ému de qu'est-ce que j'ai vu. C'était wow. C'est la conquête vers l'ouest pour moi. Et ça, c'est moi à Banff. Pour ceux qui ne connaissent pas Banff, c'est dans les plus grosses montagnes ici en Amérique du Nord pour aller faire du ski ou du snowboard. Et ici, c'est pas blanc à cause que je suis dehors. Ça, c'est des nuages. Je suis vraiment dans les nuages. Je suis environ à 1200... du stationnement, je suis à 1200 pieds dans les airs. Ça me prend 1 heure environ de descendre en snowboard, mais c'est merveilleux. Tu es à court de souffle, mais bon. Donc, j'ai découvert à Calgary. Et il n'y a pas juste les cowboys, comme je vous ai dit. Il y a plein d'autres choses que j'ai découvert. Et dans le temps du Far West, avant John Wayne, puis tous les films de cowboys, puis les Indiens qu'on connaît, eh bien, il y a eu du monde qui ont quitté les États-Unis pour venir habiter à Calgary. Parce que malgré l'abolition de l'esclavage, ça c'est techniquement parlant, c'est vraiment des lois, mais l'ambiance n'était pas favorable. Donc il y en a qui ont décidé de déménager un peu plus vers le nord. Entre autres, le monsieur ici qui a son timbre, un timbre canadien qui le commémore. Et ce jeune homme-là, ce monsieur-là, s'appelle John Ware, né en 1845, esclave de la Caroline du Sud. Esclave de la Caroline du Sud, est-ce que ça marche, ça? Oui, il marche, mon pointeur. Ouais. Oups, excusez. Je vais revenir ici. Ah, ok, là. Donc, John Ware, comme que je disais, on va fast-forward à John Ware. John Ware a travaillé avec ceux-là qui faisaient l'industrie du bœuf, qui quittaient les États-Unis, Montana, le nord du Montana, pour traverser dans le sud de l'Alberta, la province de l'Alberta, où est situé Calgary. Et à la longue, il a décidé de quitter
le Texas pour déménager à Calgary, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cet homme-là est devenu un homme vraiment libre qui s'est réinventé. Il était tellement entreprenant quand il est arrivé environ 1865 à Calgary, qui est devenu un homme d'affaires très, très prospère, à un point tel que son étampe sur le bœuf qu'il avait, l'étampe, c'était le numéro 9999. Pourquoi? Parce que lui pouvait s'acheter à un certain point à Calgary 999 bœufs d'un coup. Sérieusement, il a vraiment roulé sa bosse. Et ça, c'est sa maison qui est encore située à Calgary, qui est comme un genre de monument qui a été sauvegardé. Et ça, c'est sa femme Mildred. C'est dans les archives de Glenbow Archive. Glenbow, c'est une ville qui était majoritairement noire il y a 100 ans à Calgary, en passant. Au nord de Edmonton, excusez-moi. Et voilà. Donc, voici ses enfants avec sa femme. Voici ses employés dans le temps, quand ils traversaient du Texas à Calgary pour vendre les bœufs. Et il a été tellement laissé sa marque que, je l'ai marqué, il est en anglais, qui s'est démontré être un fort compétiteur de rodéo. Vous connaissez la discipline quand on saute vous l'avez sûrement vu la télé, où ce que tu sautes, tu laisses ton cheval, tu prends les deux cornes d'un bœuf, puis tu le couches à terre, vous avez sûrement déjà vu ça, certaines personnes. Ben, c'est lui qui l'a premier présenté au Canada dans une compétition au Stampede de Calgary. Quand le Stampede a commencé il y a 100 ans. Le premier statut que vous voyez, il y a ça dans le stationnement, j'ai été dans cet endroit-là, et à l'intérieur du Stampede, du ground qui s'appelle le terrain du Stampede de Calgary, où il y a l'aréna et tout ça, ben c'est la statue de John Ware en tant qu'instigateur de cette discipline-là qu'ils ont instaurée. Donc c'est vraiment tiré. Il faisait vraiment, vraiment bien. Je l'ai vu à plusieurs reprises avec le lasso. J'ai vu des vidéos de la discipline. J'étais comme assez émerveillé, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en son honneur qu'ils ont fait ça. Et c'était le premier à le faire. Donc, c'était un ranchman mémorable, décédé en 1905, qui a vécu environ 40 ans à Calgary. Il a fait l'aller et venue pendant 5-10 ans, puis s'est décidé que la tension et l'ambiance n'étaient pas favorables, comme j'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis. Donc, il a décidé de déménager à Calgary. Il a laissé sa trace. Et ici, c'est la personne qu'il personnifie dans une pièce de théâtre qui a été produite en son honneur. Donc, ici, c'est la dame qui a écrit la pièce qui s'appelle Cheryl Fogo. Cheryl Fogo est calgarienne de 5e génération noire à Calgary. Elle a découvert ce monsieur-là il y a environ une quinzaine d'années, elle m'a dit. Et ça l'a intrigué tellement qu'elle en a fait une pièce de théâtre. Et ça, à sa maison, comme on a pu voir tout à l'heure, il y a une plaque qui est devant sa maison aussi. C'est un lieu, un site historique. Pardon? Oui, même dans les photos, il est très grand. C'est pour ça qu'on a pris ce monsieur-là. J'ai oublié son nom, mais lui, il habite à Edmonton, puis c'est un comédien. Donc, ils ont pris quelqu'un d'assez... Puis dans les photos, comme on a pu voir tout à l'heure, tu voyais même qu'il était assis, tu voyais qu'il était un vrai fer à cheval, on dirait. C'est ça l'expression un peu? Donc, voilà. Donc, il a laissé sa trace à un point tel qu'il y a une école secondaire portant son nom. J'ai habité à 8 minutes à pied de là. J'ai vu cette école-là. Je me suis tout le temps intrigué, je ne savais pas pourquoi. Puis quand j'ai préparé mes conférences, ben, c'est une école secondaire. C'est genre 6e, secondaire 1, secondaire 2. Comme middle school, comme aux États-Unis, ils ont le principe anglais. Donc, c'est une école à mi-chemin, on pourrait dire, avant le secondaire. Donc, elle porte son nom. Et ici, encore une fois, il y a un campus universitaire de l'Université de Calgary qui porte son nom aussi. C'est le campus pour tourisme. Donc, voilà. Et dans l'école primaire, ils font quelque chose de très entreprenant. À chaque année, ils prennent des groupes de jeunes demoiselles, de jeunes demoiselles dans ce cas-là, et leur demandent de créer un produit. Ils créent un produit et il faut qu'ils le présentent avec tout un mini-plan d'affaires. Comment tu vas le présenter? Combien qu'il vaut? C'est quoi ta clientèle cible? Ça, c'est en secondaire 1 qu'ils font ça là-bas. Et après, ils font une compétition avec d'autres écoles dans les environs de nord-ouest de Calgary où j'habitais. L'autre chose qu'ils font aussi avec ça, c'est comme les initiés au tourisme et restauration au campus universitaire qui porte son nom, mais c'est faire des compétitions de bouffe santé. Et c'est ça qu'ils font là. Donc ça, c'est les juges. Il y a des grosses compétitions.
Il y a une grande population de Filipinos aussi au Calgary et c'est comme eux qui gagnent tout le temps les compétitions de mathématiques et l'école secondaire John Ware est toujours, comme vous pouvez voir, rapporte beaucoup. C'est un quartier défavorisé, je vous dirais, là, c'est vraiment, c'est pas lustrueux où ce qu'ils habitent ou la démographique vraiment là. Quand j'ai vu ça, j'étais comme wow. Donc, j'ai fait les plusieurs années pour pas créer d'étiquette à travers ce que je voyais, mais ils gagnent à chaque année. J'ai passé à l'école, tu vois dans les fenêtres, dans les murs, c'est vraiment les Filipinos, c'est comme mathématiques 101, c'est vraiment incroyable. Donc voilà ici, le campus il est ici, celui de John Ware, sur le campus de Saïd. C'est comme Polytechnique, le campus de Polytechnique de Calgary, genre. Donc le site, l'édifice qui porte son nom est ici. Et ça, c'est un des chefs dans le tourisme là-bas qui offre. Ça, c'est la cuisine à l'intérieur où ce que les étudiants pratiquent. Et ici, c'est le mont Ware. Il a tellement laissé sa trace et moi, j'ai vraiment été étonné de ça. Une montagne porte son nom, avec un ruisseau et une vallée à ce point-là. John Ware. Ça, c'est les sentiers alentour de la montagne qui est située ici. C'est environ 38-40 minutes de Calgary en s'en allant vers Banff. Donc, on va dire, si on est à l'école ou ce qu'on a vu tout à l'heure, pour se diriger sur ce site-là du mont Ware, c'est environ 40 minutes. Puis après ça, un autre 30 minutes, je suis dans ma chaise de chairlift, puis je descends les pentes, mais c'est une autre histoire. Et ça, c'est les sentiers encore une fois. Et la montagne est là, et ça, c'est tous les sentiers, les vallées qui portent le nom de John Ware. Et ça, vous pouvez toutes les vérifier. Oups. Et ça, c'est la pièce de théâtre. Elle a été reproduite par Cheryl Fogel en 2017, en novembre, du 9 au 19, avec notre ami le corpulent. Et ça, elle avait fait, c'est quelle année celle-là? J'en ai pris tellement, là. Ça, c'est environ une couple d'années de ça. C'est environ 5 ans de ça, elle avait fait. Mais depuis 5 ans, elle veut le promouvoir. Et même l'amener ici, à Montréal. Je suis en train de l'aider un peu à amener la pièce de théâtre sur John Ware à Montréal. Donc, on s'est échangé sur ça. Puis elle a dit, j'ai jamais su, l'édifice universitaire porte le nom du monsieur depuis 1956. Puis elle a pensé, elle n'a jamais su que John Ware, était un Canadien noir. Elle ne savait pas c'était qui. Elle pensait que c'était comme Einstein ou Picasso, quelque chose qui passe par le vent. Mais quand elle a découvert, parce que même elle va nous expliquer un peu tout à l'heure, il y a eu des préjugés ou sinon de l'isolation quand même à travers le temps, mais c'est une fierté pour elle de faire cela. Donc, vous pouvez voir, il y a même un thème en sa mémoire que vous pouvez trouver aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est connecter avec Mme Fogel. Je vais la mettre en photo ici, comme ça vous pouvez voir à qui qu'on parle. Oups. À qui qu'on parle. Où est-ce qu'elle est, notre amie? Cheryl. Elle est juste là, ici. Donc, j'ai essayé tout à l'heure, point de vue connexion, ça n'a pas marché, mais elle attend mon appel, je vais l'appeler maintenant. Oups. Et on pourra l'entendre et on pourra y poser des questions aussi, si vous avez des questions. Et j'aurai un micro à votre disposition. Okay. There's something going on with my wife, but people hear you here. So they seen me on the picture. So I just want to present you to the people of Montreal once again. Okay, hello everyone. Hi. So Cheryl, the first question, and then after I'm going to ask the people if they ask question for 2-3 minutes, because I know you have to leave. Okay. First of all, when did you discover John Ware? I don't remember the exact time. I was a child and I had heard of him because I had lived my whole life in Calgary and I was pretty obsessed with cowboys. So I had heard his name, but I didn't discover that he was a black cowboy until I was about 11 years old. And that made a huge difference in my life because I had started to feel like that whole cowboy mythology was not a place for me because I didn't see black people represented in that world. So when I discovered this great black cowboy, it really helped me to
unite my two identities, my identity as a Calgarian and my identity as a person of African descent. Okay. Let me just translate in 2-3 words. Est-ce que tout le monde a compris en anglais ou vous voulez que je le traduise pour certaines personnes? Levez la main. Oui? OK. Donc, qu'est-ce qu'elle disait? C'est qu'elle était fière d'avoir découvert John Ware, le cowboy, parce qu'elle, depuis sa tendre jeunesse, vu qu'elle est née à Calgary, elle a tout le temps cherché à s'identifier soit au cowboy ou à ses réalités calgariennes et aussi son héritage africain, de descendance africaine. Donc, c'est ça. I'm going to ask a person if they have a question. Est-ce que quelqu'un aurait une question à lui poser? N'importe quelle question. Oui? Et comme elle a expliqué, c'est quand elle était jeune. Donc, c'était vraiment à le découvrir à l'école et tout ça. Autre question? J'ai comme deux questions. La pièce, c'est elle. Ah, ok. Oui. Est-ce que ça va être présenté par le Black Theater? On est en train de travailler sur ça. Ça, je peux déjà te le répondre. Celle-là, je sais. Mais, Cheryl? Yes? They're asking me about when is it coming to the Black Theater Workshop in Montreal, and I told them I'm trying to work on it, as you know. Yes, I would love to. Yes, yes. And I see that you did it. You did that piece in November. That's right. We did it in Edmonton. Okay. So the first production was here in Calgary, and we did it in Edmonton in November. Okay. Est-ce que la pièce est disponible en format livre? Non, pas encore. Okay. Non. Est-ce que le stamp ça a été fait par elle ou la... No. Well, do you know the development concerning the postal stamp? I know that people submit names and profiles of people for those. I don't know how the selection process works, but I do know one of the people in Alberta who submitted John Ware's name for that stamp. Ok, ça c'est quelqu'un qui vraiment qui a... Thank you, hold on a second. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces enfants, leur contribution à Calgary? Tout décédé. Sans aucune... they're wondering about his kids. I know he had twins that passed away, but he had also another son. He had one child who died in infancy, Daniel, but he had 5 children who lived to 4 who lived to old age, and 1 who died after his lungs were gassed in the First World War. So he had 5 children who survived to adulthood, and he did have twins, a boy and a girl. They both survived to adulthood. Okay. There's no other people from the Ware family around the west of Canada or in Canada? No, none of his children had children. That's very sad. Yeah. Although we don't know when we'll have the opportunity to do the play there. For sure, when the film is done, we'll definitely do a screening in Montreal, and I hope to be able to meet some of the attendees of the conference at that time. Well, you got 3 years in a row. I'm doing this conference waiting for you. Before you leave, Cheryl, I didn't put a picture on it, but I'm going to talk with them before I leave, but I want you to give the basic insight. I'm going to say it in French real quick, and then I'm going to just tell you a word, you know what you're going to say. À Calgary, dans l'immigration, la mouvance qu'il y avait des États-Unis au Canada, surtout en Alberta, il y a... En l'espace de 2 ans, il y a eu 3000 Noirs qui ont quitté les États-Unis pour atterrir dans une ville qu'ils ont créée eux-mêmes au nord d'Edmonton. Et le nom de cette ville-là, c'est Amber Valley. Can you tell them real quick about Amber Valley? Sure. In 1910, about 1,500 black people came to Western Canada, mostly from Oklahoma, fleeing brutal conditions of racism there. They're hoping to find better conditions in northern Alberta and northern Saskatchewan. Those 1,500 people spread themselves out and created 6 small black settlements.
The largest and most famous of those settlements is Amber Valley, Alberta. It's about 30 miles east of Athabasca, Alberta, which is about 150 miles north of Edmonton. Amber Valley had at its peak around 350 people, and it was, we believe, the most northerly all-black settlement that has ever existed in the world. No, thank you very much. Do you have? Can you have time for one more question from somebody? Sure. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui a une question? Oui. Est-ce qu'elle parlait de la ville passée? Est-ce que la ville existe toujours? Ah, that's a good question. They want to know. The lady said you were talking and past about that city. So what happened to Amber Valley? Oh, what happened to Amber Valley? After the Second World War, people started to move away to get jobs because not every farm can sustain a large family. So some people had to move away to the cities to get jobs, and the city or the community started to grow smaller. It's still there, but it is no longer a black settlement. There are only 2 or 3 black families still there, although a lot of the families still own their property there. Yeah. If you go down that highway east of Athabasca, you will come to a billboard about the Amber Valley baseball team, and there's a small museum commemorating the community in the community association there. Oh, wow. Okay. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Oui. So, thank you for that information, because I always, add Amber Valley to everything that I discovered, and I think it's very important to know about. It is, yes. Yeah. I agree. Autre question? Oui. Oui, je demanderais, est-ce que la fait de la pièce de théâtre a emmené les gens plus conscients de l'importance de ce personnage-là et des Noirs dans le coin, ou parce que vu qu'elle n'a pas entendu parler, ça veut dire qu'on n'en parlait pas beaucoup. Oui. Because as you told me, Cheryl, and that's the question they're asking, you realized that John Ware was a black man, but ever since you've been doing the promotion of the theater piece, what's the reactions of people? Is it more spread now? Since I've been working on the film, I have been getting a lot of interest from people across the country, and because of social media now, and because the cowboy that we used as a stand-in for John Ware is from Texas, I've been getting a lot of interest from the United States as well. So I think once the film comes out, we're going to find that a lot more people will have heard of him. Okay, wonderful. Well, thank you very much. Thank you, and have a great conference, everybody. Thank you. Bye-bye. Talk to you soon. Okay, bye-bye. Bye-bye, bless. Quelle heure il est? Présentement, il est 2 heures en arrière de nous. De moins. Oui. Oui. Vu qu'elle était pressée, j'ai pas osé poser la question, mais peut-être que vous connaissez la réponse. Quel genre de film de ça va être? Est-ce que ça va être un documentaire? Je pourrais pas te le dire, mais je sais que ça va être quelque chose d'incontournable, parce que ça fait jaser. Est-ce que Denzel Washington va... Je crois pas que c'est Denzel qui va le faire. Puis ni Norman Broadway. Ah non, Normand, je sais pas qu'il est pas cool. Là. Vous aviez une bonne question. Puis vous méritez un stylo du cumage. Il y a même un applaudissement pour notre ami qui a garé son stylo. Puis toi,